Es-tu prêt à en voir de toutes les couleurs? À condition que tu me fasses voir du rouge, du jaune, du vert et que ça reste de bon ton, ça ne manquerait pas de saveur. Pour le bon ton, tu me fais confiance et pour les saveurs, je te les promets. Tu me racontes pas de salade? Pas des salades, des saladières. De ce piquet? Tout juste. Alors accélère. Saupiquet, le pêcheur de saveur. Saupiquet. Vous avez remarqué comme le monde change. Certains changent d'opinion. D'autres changent de méthode. Et l'automobile, elle aussi, a beaucoup changé. Quant à vous, vous avez enfin une très belle raison de changer de voiture. Citroën ZX Flash tout équipé, 72 900 francs. Antéus pour homme. Le silence. Le prix? La qualité d'impression du noir et blanc et de la couleur. Avec les imprimantes DeskJet de Hewlett-Packard, tout le monde peut améliorer son image. Imprimante DeskJet de Hewlett-Packard. Voici lumière de Dulux Valentine, diluable à l'eau, sans odeur, à haut pouvoir couvrant. Lumière de Dulux Valentine capte la lumière comme probablement jamais une peinture ne l'avait fait. Lumière de Dulux Valentine, la lumière existe désormais en pot. Je suis un insoumis et qui redonnait à la Marseillaise son sens initial. Et je vous demanderai de la chanter avec moi. La provocation en question, durant la nuit, mardi 22h35 sur TF1. Lundi, Jean-Pierre Pernaut reçoit Régine, la reine des nuits parisiennes, dans Combien ça coûte. Au menu, le salaire des danseuses de Pipe Show. Combien gagne celle qui montre tout. Le tiroir-caisse des top modèles. Une carrière éclair, mais un business qui rapporte. L'argent jeté par les fenêtres. Découvrez dans quoi on investit vos sous. Pour le dernier rendez-vous avant l'été, un bilan édifiant dressé pour vous par Jean-Pierre Pernaut. Combien ça coûte? Lundi 22h50 sur TF1. Madame, Monsieur, bonsoir. Alain Prost qui reprend la tête du championnat du monde de Formule 1. Le Français a remporté ce soir le Grand Prix du Canada. L'événement était bien sûr retransmis sur TF1. Regardez bien ce départ. Alain Prost est en pole position, mais il reste prudent. L'expérience de Monte-Carlo lui a servi de leçon. Mais dès le 6e tour, à la faveur d'un virage, il passe en tête en doublant son coéquipier Damon Hill. Alain Prost ne cessera pas dès lors de creuser l'écart sur ses poursuivants. Ayrton Senna avait pourtant animé les premiers tours. De la 8e place, il revenait en bolide à la 3e. Mais au 63e tour, c'est l'abandon de McLaren qui fait le bonheur de Prost. Je reprends la tête du championnat, je pouvais rien espérer de mieux. En plus, Senna ne termine pas, donc c'est aussi avec un peu de chance. Mais je crois que ça vient juste après la déception de Monaco. Et c'est très important pour nous, très important pour le championnat du monde. Dimanche électoral aujourd'hui dans 26 circonscriptions. On votait pour les cantonales, sauf à Perpignan, où se jouait le deuxième tour des municipales. Un résultat très attendu puisqu'il s'agissait d'un duel à droite. Et une surprise, Jean-Paul Alduy, CDS, fils du maire démissionnaire, remporte l'élection à la tête d'une liste d'ouverture comprenant des écologistes. Il obtient 40,01% des voix, alors que son principal adversaire, Claude Barat, RPR, pourtant en tête à l'issue du premier tour, doit se contenter de 32,69% des suffrages. D'autres résultats pour les cantonales. Victoire des candidats UDF à Dax, dans les Landes, et à Orléans-Saint-Marceau. Les candidats RPR l'emportent à Orléans-Carme,
Pont-à-Marc dans le nord, à Vernon, à Carcassonne-Centre et à Suresnes. Victoire des communistes à Marseille et à Sotteville-les-Rouen. Les socialistes sont en tête à Héry-Moncourt et à Blois. Au total, des résultats sans grande surprise. Ils crient leur haine des États-Unis, leur haine des Nations Unies, les Somaliens furieux après l'attaque la nuit dernière du QG du général Aidid par les bombardiers américains. Les soldats pakistanais ont pris le relais ce matin, 14 civils somaliens tués alors qu'ils manifestaient contre les attaques de l'ONU. C'est Bill Clinton, le président des États-Unis. Il a ordonné le bombardement de notre pays, de notre peuple, de notre vie. Le général Aidid est lui sain et sauf. Il tenait même conférence de presse ce soir à Mogadiscio. C'est une action commanditée par Bill Clinton. Les Somaliens en ont assez de se battre. Ils n'ont plus besoin de destruction ni de combat. Ils ont besoin de paix. C'est donc l'un des responsables de la guerre en Somalie qui pose aujourd'hui le problème. La paix passe-t-elle par des actions armées des Nations Unies? Réponse controversée. Les Somaliens enterrent leurs amis et nous n'avons rien contre eux. Nous avons un travail à faire. Nous le ferons le mieux possible. Si les Nations Unies décident de poursuivre leurs entreprises de représailles contre le général Aidid, je crois qu'elles risquent de devenir un clan parmi d'autres. Des réfugiés musulmans, mais aussi serbes et croates. Ils sont désormais des centaines à fuir les violents combats qui secouent la Bosnie. Selon le porte-parole de la Force-Pronu, la situation se dégrade chaque jour un peu plus. Comble de l'horreur, aujourd'hui à Gorazde, les forces serbes ont bombardé un hôpital. Le bilan serait de plus de 50 morts. À Sarajevo, également bombardé sans interruption, l'ONU a décidé de fermer l'aéroport dont dépend le ravitaillement des habitants. Selon un général bosniaque, les Serbes auraient tenté de pénétrer dans la capitale, bien que celle-ci soit décrétée zone de sécurité. Seule note optimiste, le cessez-le-feu entre Croates et musulmans, ainsi que l'arrivée du convoi d'aide humanitaire dans l'enclave musulmane de Tuzla. Un convoi qui avait dû subir les attaques croates tout au long du parcours. Au lendemain de l'appel lancé par le président Izetbegovic pour lever l'embargo sur les armes, le leader des Serbes de Bosnie parle de provocation. En ce qui concerne l'embargo, la communauté internationale ne devrait pas permettre à M. Izetbegovic de jouer ainsi. S'il est pour la paix, nous arrêterons. S'il est pour la guerre, nous devrons le vaincre. L'ex-FLNC revendique 9 attentats en Corse la nuit dernière contre 3 villas habitées par des continentaux. Manifestation de recueillement au cimetière du Haut-Vernay à Perpignan. Plusieurs centaines de personnes ont ainsi protesté contre la profanation de tombes juives. La grève sur Air Inter demain et mardi, les syndicats protestent contre les affrètements auprès d'autres compagnies aériennes. Le Français Marc Douchet, originaire de Marseille, bat le record du monde de plongée en galerie sous-marine, moins 147 mètres. Fabio Baldato remporte la dernière étape du Tour d'Italie dont Miguel Indurain reste le grand vainqueur pour la 2e année consécutive. Enfin, un rassemblement hors du commun à Pont-l'Abbé dans le Finistère. 300 bigoudaines et leurs coiffes blanches venus rappeler les traditions bretonnes. Sur la météo avec Connexion, TV, IFI, vidéo, ménager. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, ce week-end fut des plus maussades pour un mois de juin. Allez, n'en parlons plus, ça va s'arranger pendant la semaine. Pourquoi? Eh bien, regardez sur l'animation du satellite. Tout simplement parce que l'anticyclone, qui est fort beau ici, va nous faire une petite poussée progressive et va nous enlever tous ces nuages. C'est eux qui nous ont apporté pendant le week-end tant de pluie et de vent. Et cette perturbation était centrée d'ailleurs sur l'Angleterre où il y a eu une tempête. Alors, ceci nous arrive pour demain, mais de façon très atténuée. On va le voir d'ailleurs sur la moitié nord, arrivé donc lundi, demain dans la journée. Et puis cette perturbation, comme l'anticyclone va faire son effet, va rester mardi et mercredi vraiment au nord, avec un petit peu de pluie côtière pour mercredi. Mais vous voyez, plus on descend, plus il va faire beau. Jeudi devrait être une belle journée avec un ciel un petit peu voilé sur l'ouest, parce que vendredi, une nouvelle perturbation arrivera avec quelques pluies. Ça ne devrait tout de même pas être bien méchant. Beau temps sur le nord-est. Alors, les températures de 18 jusqu'à 27 degrés, ça va regrimper.
On va même repasser au-dessus des normales saisonnières à partir de mercredi. Pour la moitié sud maintenant, donc demain un temps encore un petit peu chaotique, mais il fait toujours beau sur l'extrême sud-est. Mardi, ça s'arrange, toujours un peu de demi-stale et de tramontane, peut-être quelques pluies aussi sur la Corse, nous dit Météo France. Mercredi, jeudi, plein beau temps. Et puis vendredi, là, ça va devenir lourd et orageux sur le sud-ouest. Il fera toujours beau sur le sud-est. Les températures de 20 à 30 degrés. Vous comprenez les orages pour vendredi. Il fera très chaud. Et là aussi, à partir de mercredi, on va passer au-dessus des normales saisonnières. Pour l'instant, je vous souhaite une très bonne fin de nuit. Bonsoir et à demain. C'était la météo avec Connexion. Que veut dire votre nom de famille? Découvrez sur Minitel sa signification, ses origines et ses racines sur 3617 code Family. Voici les mitonnets de Whiskas. De délicieuses bouchées de viande accompagnées d'une sauce irrésistible. C'était les mitonnets de Whiskas. Les mitonnets, la nouveauté de Whiskas. Force 4, ça désaltère tellement, c'est difficile à dire, ça fait l'effet de... Enfin, ça désaltère comme... On pourrait comparer ça à, je sais pas, moi, à la fraîcheur d'un truc froid. Panaché Force 4, c'est clair, ça déçoive. Je trouve pas d'exemple. Mais qu'est-ce qui fait des M&M's le chocolat idéal en toutes circonstances? C'est peut-être leur fameux chocolat au lait, ou leur belle couleur. Ou tout simplement parce qu'avec M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. Sur la Côte d'Azur, Marina Baie des Anges a aujourd'hui son Olympe, Biovimère. Entre Nice et Antibes, le plus grand centre du monde de thalassothérapie, remise en forme et beauté, vous offre ses 14 000 mètres carrés de détente et de bien-être, avec les bouts de la mer Morte en exclusivité pour Biovimère et son restaurant diététique. Bienvenue au royaume de Poséidon. Biovimère 05 408 408. Panaché Force 4 et maintenant Force 4 Lemon. C'est clair, ça déçoive. S'il y a du citron en plus, alors là... L'éclipse. Instant privilégié où les forces se combinent pour donner naissance à de rares phénomènes. Xantia. Aujourd'hui, Citroën crée Xantia Diesel et Turbo Diesel. Habitacle à structure renforcée pour plus de protection. Nouvelle suspension active dont s'inspirent maintenant les Formule 1. Citroën fait progresser votre sécurité. Xantia. Jamais le progrès n'a eu si belle allure. Le Barbet, c'est un chien d'eau merveilleux qui dépense beaucoup d'énergie. Pourtant, il a failli disparaître. Alors j'ai décidé d'en reprendre l'élevage. Je leur donne pédigré pâle tous les jours. Pour eux, c'est l'idéal. C'est riche en viande avec tous les éléments essentiels pour leur forme. Pédigré pâle, recommandé par des éleveurs de champions. Lundi, Star 90 fête la victoire de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Autour du président Bernard Tapie, Raymond Goethals, leur entraîneur, Basile Boli bien sûr, mais également tous les joueurs et leurs épouses, avec les plus célèbres supporters de l'OM, parmi lesquels Guy Bedos, Jean-Loup Dabadi, Jean Roucas, il est marseillais, Enrico Macias, François Valéry, Sacha Distel et ses nouveaux collégiens qui rendent hommage à Ray Ventura, avec Claude Lelouch, Francis Huster et les comédiens de son dernier film Événement, tout ça pour ça. Michel Drucker reçoit l'OM, la plus célèbre équipe d'Europe, dans Star 90, lundi 20h50 sur TF1. Oh, mais vous avez la folie des grandeurs, mon petit. C'est moins blanc, c'est comme couleur. Le blanc. Bonsoir.
Bonsoir, comme chaque dimanche, je vous propose de découvrir les dernières cassettes vidéo sorties cette semaine à la vente, avec ce soir Nick Nolte qui menace de détruire un Stradivarius, une scène impressionnante d'accident de train, un des plus grands chefs-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, et enfin Tom Novembre, embringué dans une enquête très mystérieuse. Mais je vous invite tout d'abord à partir pour la ville de tous les dangers, Los Angeles. C'est le scénariste de l'Empire contre-attaque et des aventuriers de l'Arche perdue, Laurence Kasdan, qui a réalisé ce film très différent des productions habituelles sur Los Angeles. Il est parti de l'idée de suivre 6 personnages, parmi lesquels Danny Glover et Kevin Kline, 6 caractères très opposés qui sont tous confrontés au même problème de la violence dans la capitale californienne. Et à travers ces 6 destins qui vont se croiser et se rejoindre, il nous fait découvrir la réalité de la rue à Los Angeles dans un film plein d'action, mais aussi très subtil et émouvant. Voici donc tout de suite un extrait de Grand Canyon, sorti cette semaine en cassette Fox Video. Barbara Streisand et Nick Nolte sont les acteurs principaux d'un film qu'a aussi réalisé Barbara Streisand, un film intitulé Le Prince des Marais qui sort en cassette Gaumont Columbia Video. Elle y incarne une psychanalyste new-yorkaise chez qui débarque un jour un provincial venu essayer de comprendre pourquoi sa sœur a tenté de se suicider. Au fil des séances, l'homme va faire ressurgir les secrets de sa famille et puis petit à petit, une liaison passionnée va s'établir entre la psychanalyste et lui. Mais ils sont tous les deux mariés. Ce film qui a reçu 7 nominations aux Oscars de l'an dernier est plein d'émotions, mais aussi de scènes assez surprenantes comme celle-ci. Regardez. Tu as raison. Pensez-vous qu'il soit possible de faire un film qui commence comme un policier, qui continue comme un film fantastique et qui se termine comme un film catastrophe? Eh bien, si vous n'y croyez pas, regardez Le Pont de Cassandra qui sort en cassette Film Office. Dans ce film qui date de 1976, une épidémie de peste se déclare dans un train. Les autorités décident donc de barricader le train et de le diriger vers un centre de mise en quarantaine. Mais pour y parvenir, le train doit passer sur un pont qui se révèle trop fragile. Il n'y a jamais de répit dans cette aventure incroyable où se retrouvent des comédiens comme Burt Lancaster, Sophia Loren, Richard Harris ou encore Martin Sheen et Ava Gardner. Pour vous en donner une idée, voici une des scènes très spectaculaires du Pont de Cassandra. Mais un train peut toujours en cacher un autre. L'Inconnu du Nord Express, un film d'Alfred Hitchcock dans une cassette Warner Home Video qui contient le film en version française, puis dans sa version originale sous-titrée. L'Inconnu du Nord Express commence dans le train quand un voyageur propose à un autre d'échanger leur meurtre. Vous voulez quitter votre femme? Eh bien moi je la tue à votre place. En échange, vous tuez mon père que je déteste. Comme ça, on est protégés tous les deux. Voilà ce qu'il propose. Évidemment, l'autre refuse, mais il ne pourra pas échapper à la folie du premier qui le poursuivra dans un suspense haletant. Un scénario kafkaïen filmé par Sir Alfred, L'Inconnu du Nord Express est l'un des plus grands chefs-d'œuvre d'Hitchcock. En voici tout de suite un extrait. Côté cinéma français maintenant, plusieurs sorties à signaler chez NMV Vidéo. Il y a Amoureuse, le film de Jacques Doyon avec Charlotte Gainsbourg, Room Service de Lautner avec Galabru et Serrault, ou encore Le Retour de Casanova d'Édouard Niermans avec Alain Delon, Elsa, Fabrice Lucchini et Vadek Stanzak. Et puis il y a un film particulièrement étonnant réalisé par Jean-Pierre Mocky, Ville à vendre. Le scénario est complètement surréaliste. Un homme, Tom Novembre, débarque un jour dans une petite ville de province où il découvre très vite qu'il se passe des choses bizarres. Non seulement les habitants sont tous au chômage et tous subventionnés par la mairie, mais en plus les meurtres se multiplient dans des conditions particulièrement mystérieuses. Bien sûr, je ne vous révélerai pas le poteau rose de ce film qui met en scène une distribution prestigieuse avec des noms comme Serrault, Boringer, Maillan, Lavanant, Léotard, Mérès, Prévost et encore beaucoup d'autres. Le résultat, c'est un film à la fois étrange, drôle et dérangeant. C'est Ville à vendre, c'est du grand Mocky. Regardez. La vidéo sert à tout et notamment à voyager ou à préparer vos voyages à quelques semaines des grandes vacances. Pour preuve, la collection Vidéo Guide qu'a lancée Hachette et qui compte déjà une trentaine de destinations. Les 3 dernières cassettes sont ainsi consacrées à la Guyane, à la Louisiane et à San Francisco. San Francisco, ville de toutes les excentricités et de tous les contrastes, avec ses hippies et ses maisons victoriennes, les défilés d'homosexuels et le Golden Gate, Alcatraz et Silicon Valley. Et dans ce périple à Frisco, vous découvrirez aussi un personnage vraiment étonnant, c'est le roi du tatouage, regardez.
On peut être la fille d'un réalisateur comme Vincente Minnelli et d'une comédienne comme Judy Garland, ça ne veut pas dire qu'on a automatiquement du talent. Eh bien, Liza Minnelli, elle, en plus de ses parents extraordinaires, a du talent. Elle sait tout faire, elle le fait avec son sourire et son charme si particulier. Je vous propose donc de découvrir, pour conclure cette émission, une cassette Sony Music Video d'un concert que Liza Minnelli donna récemment au Radio City Music Hall de New York, la salle dont son père avait été justement directeur artistique dans les années 30. Avec cette cassette intitulée simplement Liza Live, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro du Vidéo Club. Et puis je vous souhaite surtout une très très bonne nuit. 4 millions de francs, c'est le montant total des cadeaux et des bons d'achat que vont recevoir cette année les joueurs du 36-15 Bolo. Aujourd'hui, la solitude est devenue un phénomène de société. En France, 16 millions d'hommes et de femmes vivent seuls, comme lui, comme elle, avant. Avant qu'ils ne se rencontrent grâce à Uni-Inter. Tapez 3615 Certitude 2 ou téléphonez gratuitement à ce numéro vert 05 05 32 33. Vous recevrez le guide des solutions rencontres Uni-Inter. Uni-Inter, aujourd'hui, on se rencontre comme ça. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. On est au fin fond de l'Afrique, entouré de sauvages avec des flèches empoisonnées. Raciste. Philippe Noiret, Catherine Deneuve. Il cherchait le calme au fin fond de l'Afrique. Il tombe sur son enquiquineuse de femme. Il y a quelqu'un qui peut m'aider, c'est bien toi. Bon, j'ai compris que t'es venu ici pour m'emmerder. Quel vieux ronchon. Des aventures qui décoiffent pour un couple de choc. Bah, qu'est-ce qu'il te prend? De toute façon, avec ou sans moi, tu feras toujours ce que tu voudras, alors. Avec Cinémardi et Télépoche, les moments forts du cinéma. L'Africain avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret, mardi 20h50 sur TF1.